Bon, on va attaquer la terrasse, on va attaquer les fondations. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser la dalle en ciment sur cette partie-là. Donc je pourrais disquer et casser après, mais ça fait beaucoup de poussière, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de boulot pour pas grand-chose, sachant que c'est une dalle vraiment là qui va rester de propreté. Donc je vais essayer de casser déjà directement au marteau-piqueur. Donc ici, faire tout le tour là, casser cette bordurette là, et je vais venir faire ma fondation juste à l'aplomb derrière le mur de l'ancien bâtiment. Donc si vous voyez pas de quoi je veux parler, il y a une vidéo ici où j'ai démonté ce bâtiment qui, la toiture était complètement pourrie et il n'y avait aucune ferraille dans la maçonnerie, etc. Ça a tenu jusqu'à maintenant, hein, c'est pas le problème, loin de là, bien loin de là. Des fois on veut trop en faire, je trouve, mais bon, bref. Comme je refais comme je pense que ça doit être fait. Du moins, j'essaie de faire au mieux. Donc on va, je vais recreuser là toute cette partie, faire une fondation et faire ça proprement. Et on a redéplacé avec mon fils, donc c'est lui qui a été à la manœuvre dans le tracteur pour me redéplacer les poutrelles, les ourdis et les parpaings qui vont servir à maçonner la terrasse. J'en profite pour remercier chaleureusement et affectueusement, je dirais même, mon voisin Cyril pour le prêt de son tracteur. Merci à toi Cyril. Et donc mon fils à la manœuvre. Je veux dire que je suis très fier de lui parce que moi, je pense pas que je sois capable de gérer le lève-palette comme il l'a fait. Et bien c'est parti, on va prendre le gros marteau piqueur et on va casser cette dalle. Là ça se trouve je vais pouvoir faire sauter ça là. On pique. Voilà. On va encore aller mieux que prévu. Mais ils l'ont encore durci à je sais pas combien de béton là. Non mais il est bleu parce que. Mais comme il casse, comme c'est creux dessous, ça fait des vibrations. Et puis c'est pour ça qu'il casse, comme c'est un espèce de radier. Ouais mais sinon il aurait pas pété comme ça. Bah ça se trouve ce soir c'est déblayé ça. Et comme ça je vais pouvoir remonter la remorque à la 308 parce que demain s'il pleut ça va être coton. Tu sais, là tu vois je savais pas où j'en étais au niveau des briques. Là, tu vois là, maintenant tu vas pouvoir reculer encore à peine. Tu vois de l'épaisseur de la boule quoi. Yes. Bah tu lui dis stop. Ouais. Hop.
Alors ici je suis tout sur la Roche-Mère. Si vous suivez mes vidéos, vous savez depuis le début en fait, à chaque fois que j'ai décaissé où que ce soit, je me suis retrouvé à un moment donné, donc plus ou moins fond, sur la Roche-Mère. Donc ici ben, c'est le cas, j'ai tout cassé au marteau-piqueur pour arriver à avoir un peu de profondeur. Donc j'ai bien peiné, on voit bien la couleur un peu sablonneuse de la pierre d'ici, hein, d'ailleurs, hein, qui est un grès ferrugineux. Hein. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Donc on voit bien ici, donc là j'ai bien ramé pour arriver à creuser quelque chose. Et quand j'arrive le long de la maison, et ben, je suis le long du mur en pierre, donc forcément j'ai du remblai. Donc là c'est de la terre. Qui est propre, qui est facile à enlever. Donc je voulais pas vous faire 2 heures sur une tranchée de fondation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire juste un petit passage brouette tracteur. Ça va vous faire voir un petit peu la prise en compte de la stratégie d'évacuation des remblais. Allez, je vous emmène.
few moments later. J'en chie sa mère. Là, c'est de la roche. Donc j'ai déjà réussi à faire une première tranchée, mais j'étais pas assez large. J'étais sur 35 cm, ce qui est la largeur de ma ferraille. Donc j'ai réélargi ma fouille de 10 cm. Et là, je suis que dans de la roche. Que dans de la roche, que dans de la roche. Le soir tombe. Me garde le moral. Hein? Allez, on se fait le petit rush ensemble, mon doudou, tu filmes? Ouais. Je vais pas lâcher. On coupe et je vous montre même à la fin de nuit. Mais on va pas faire 2 heures là-dessus non plus. Hein. Allez, tu coupes mon Gigis. Fini. J'en ai bavé. De la roche, de la roche, de la roche, de la roche. Je suis sur la roche partout, sauf sur 2 mètres environ ici, où c'était du remblai de terre. Autrement, à partir de là, c'était du caillou. Ça a été une horreur absolue. Absolue. Ici, il n'y a même pas de fondation. On voit que c'est bâti sur la roche-mère directement. Voilà. Donc, fondation de... Alors, ils font 50 de profondeur. Hein, c'est une terrasse, hein, faut pas s'enflammer. Il y a 45-48 de large. Et ça va aller très bien comme ça. Je vais ranger le matos et on va prendre un jour de repos. Et on mettra les ferrailles et couler la fondation. Alors, ce que j'ai déjà fait, j'ai planté du tore à béton de 10 dans le sol pour définir mon niveau de fondation fini. J'ai pris au point haut 30 cm, un point haut ici, donc je suis venu mettre un tore à béton à 30 cm. Je suis venu prendre le niveau avec celui-là, avec une règle et un grand niveau. De celui-là, j'ai pris le niveau avec celui-là, j'ai pris le niveau de celui-là à celui-là, et point par point, je suis venu faire le tour pour avoir un visuel pour mon niveau de fondation. Alors à savoir que pour ici jusque là-bas, j'ai dû pré-percer parce que j'étais dans la roche et je ne pouvais pas enfoncer mes tores à béton. Donc fondation qui fait 50 cm de largeur et qui fera 30 cm, un petit peu plus même, de hauteur. Donc pour faire ça, eh ben, j'ai des longrines, je crois que ça s'appelle des longrines, des ferrailles à fondation, de 15-35. Donc 15 cm comme ça, 35 cm comme ça. Et c'est du fil de 7. Je vous rappelle, c'est une terrasse. Je ne vais pas bâtir 3 étages là-dessus. Donc je vais faire des reprises aux angles plus une reprise intermédiaire. Mais il n'est pas question de remaçonner une toiture là-dessus. Voilà. Donc là, on est vraiment en mode... déjà, c'est déjà costaud, hein, fondation terrasse. Je vais caler avec des pierres que je vais mettre en dessous, donc pas de parpaing parce que ça a tendance à faire remonter l'humidité, mais je vais caler avec des pierres pour relever ma ferraille
qu'elle soit relevée d'au moins 5 cm du fond de fouille. Comme ça, quand je vais venir vibrer, mon béton va venir enrober bien les côtés, bien le dessous, etc. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rehaussé donc avec une pierre ici, et j'ai fait 4 épingles. Donc c'est du fil de 7, hein, c'est le même diamètre que ma fondation, et je vais placer des épingles à angle droit. Donc pour la partie extérieure, c'est des épingles de 150 que j'ai pliées à 60 et à 90 de longueur, et pour les parties intérieures, c'est 50 et 50. Et je vais les nouer avec des petits fils spéciaux. Hein, Donc il y a 6 épingles par coin. Donc finalement j'en ai remis une en dessous, en plus de la longue de 2 mètres qu'il y a là. Donc j'ai bien calé avec des pierres, donc la ferraille ne repose plus sur le sol. Elle est à environ 7 cm du dessus de la fondation, hein. Donc 7 cm d'enrobage au minimum, c'est très bien. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais m'occuper des raidisseurs. Donc je vais mettre en sorte des ferrailles verticales, donc aux 4 angles, et à la moitié pour la grande longueur, puisque j'ai 5 mètres ici. Donc je préfère en mettre une à mi-distance pour vraiment rigidifier l'ensemble. Donc je les ai déjà préparés, donc c'est des chaînages triangulaires, puisque mes parpaings d'angle, mes blocs d'angle sont prévus pour du chaînage triangulaire. C'est pas du chaînage 4 fils, c'est du 3 fils. Donc chaînage triangulaire qui font 1,50 m de hauteur, plus un retour de pliage de 50-55 cm qui seront repris sur les fondations. Voilà, voilà. Il y a un beau bordel là-dedans, hein. Bon, voilà. C'est terminé. Donc les raidisseurs verticaux sont en place. Et bien moi je vais arrêter, je vais aller boire un petit café, je vais finir de mouchiner, ranger un petit peu, aménager, préparer pour demain. Et demain avec mes garçons on va pouvoir couler les fondations. Donc j'ai évalué à 2,5 mètres cubes, 3 mètres cubes de béton. Voilà, la petite bétonnière parce qu'on aime bien se faire chier, voilà.
Bon voilà, on va attaquer à couler les fondations, donc les 8 h du matin. J'ai fait hier soir aussi, j'ai oublié de vous dire, un petit coffrage vite fait, bien fait. Donc avant remblaiement, une fois que j'aurai terminé, j'ai fait un petit coffrage, voilà, pour dire de pas en faire dégueuler partout. Bon, toute l'équipe est sur le pont, donc on a nos bagues de mélange, on a le premier jet de ciment qui est là, donc on va mettre 3 seaux de mélange à béton pour un seau de ciment et de l'eau, et toute la team est prête, hein? Vous êtes tous prêts? Non. Oh putain, Joris, t'es prêt, hein? On fait pas ton bougounou, là? Regarde-moi. Oh le bougounou. Bon allez, c'est parti, la journée va être longue, hein. J'ai embauché mon bûcheron parce que mon vibreur a rendu l'âme après plus de 10 ans de bons et loyaux services et quelques dizaines voire centaines de mètres carrés de dalles vibrées. Donc on adapte une vieille perceuse, ça vibre un peu moins bien mais ça fait le job, donc je l'ai fait un petit peu liquide pour qu'il descende bien, bien comme il faut. Voilà.
C'est un vibreur que j'ai acheté, c'est un truc à pas de sous, à 100 balles. Et franchement, il a fait le boulot phénoménal pour le prix que je l'ai payé. Il était relativement amorti. Mais là, ce coup-là, on y en a trop demandé. Puis je l'ai fait tomber tout à l'heure, il y a ça aussi. Et je pense qu'il n'a pas aimé non plus la chute. Voilà! Faut pas se fier au petit coffrage, hein. C'est juste pour retenir. Hein. Le niveau, il est là. Hein. J'aime pas où il est ton point, il est là. Je sais pas où il est mon point. Il est là. Mon chien, où il est. Là, tu vas voir qu'il va nous en manquer un demi-seau. Manqué? Ouais. On va voir. Ça t'embête le bruit, papa? Allez, Georges, arrête, pause. Quoi? Ça lui a pas suffi la bétonnière toute la journée. Après, il va dire hey, pourquoi tu m'as mis dans la vidéo? Bah, il dit parce que t'es un coquin. Bon, écoute-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, petit? Moi, je pense que là, on est pas mal. On est pas mal. On va pas en faire de plus. De toute façon, ça se rectifiera au mortier. Allez, il y en aura le cul. Hop là! Ne lui pas le Ah, toi, le Lopez du 68 là. Je cherche une famille. Oh, tu es leur père. Mais je mets, moi je m'en fous. Hein. Moi je m'en fous, ma gueule de con, ils la connaissent. Hein, je veux dire. Ah, il y a Chichi aussi qui nous a bien aidé aujourd'hui. Elle a fini nos sandwichs, tout ça, tout ça. Bon voilà, allez, journée terminée, on va passer au nettoyage. Je vous fais un petit visuel tout vite, tout vite. Donc un petit peu plus de 8 heures de travail tous les 4. Donc ma petite famille à la bétonnière et moi à faire le bon job. Hein. Donc il y a 2,5 mètres cubes de mélange. Et il y a 30 sacs de ciment. Et je vais laisser sécher les fondations au moins une semaine. Je vais les laisser nanar tranquilles avant de commencer à maçonner le premier rang. J'ai d'autres choses à faire, hein, donc je vais laisser ça tranquille. Et on se retrouvera donc pour maçonner les parpaings et les briques avant de pouvoir poser les poutrelles, les ourdis et faire ensuite la dalle sur l'ensemble. Voilà.